Très important. C'est qui va recevoir les choses de l'Esprit? Hein, on voit dans la parole de Dieu quand même, il y a des gens qui ont eu la guérison, ils n'étaient pas sauvés. Même s'ils ont qui ont goûté au salut par leur guérison, ils ont goûté aux choses de l'Esprit, mais ils n'étaient pas nécessairement sauvés. Parce que si tous ceux qui avaient été guéris dans la Bible auraient été sauvés et devenus des chrétiens, il y en aurait eu beaucoup plus que 70 à un moment donné. Hein? Il y a eu tellement de guérisons et tout ça. Mais aujourd'hui, qui reçoit les choses de l'Esprit? Bien, même les chrétiens, souvent, ne reçoivent pas les choses de l'Esprit. Pourquoi on ne reçoit pas les choses de l'Esprit? Souvent parce qu'on veut gérer nos choses, nos propres choses. Puis, ça dépend de la manière qu'on voit la vie, notre vie chrétienne. Comment nous tous, on se perçoit. Il y a deux manières de se percevoir. Je peux dire, je suis le propriétaire de ma vie, donc je fais ce que je veux, ou j'en suis l'administrateur de la vie que Dieu m'a donnée, puis là, je fais ce que lui veut. Mais beaucoup de chrétiens fonctionnent comme des propriétaires. C'est ma vie, c'est mon temps, c'est mon argent, c'est mes capacités, c'est moi. Mais la parole de Dieu nous dit que non. Ça, c'est quelque chose qu'on doit enlever. Je peux aller où ce que je veux. Tu ne peux pas aller où ce que tu veux. Tu dois aller là où le Seigneur veut que tu ailles. Si tu es un chrétien, la parole de Dieu nous dit dans le premier verset qu'on va voir ce matin, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Si je ne m'appartiens plus à moi-même, je n'ai plus l'autorité sur ma vie. C'est lui qui a pris l'autorité sur ma vie. On l'explique de même dans l'évangélisation. Hein. Il y avait dans mon cœur, c'est moi qui régnais dans mon cœur, puis il a fallu que je m'enlève de là pour laisser régner Christ dans mon cœur. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que, oui, votre corps et votre esprit, c'est les deux. Mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu, j'ai été racheté, puis je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc, je suis devenu, en acceptant Jésus-Christ dans ma vie, un administrateur. J'administre les choses que Dieu m'a données. Il m'a donné la vie. Il m'a donné plein de choses dans ma vie. Mais comment je le sais si je suis vraiment un administrateur ou un propriétaire? Bien, il y a trois manières qu'on va voir dans le premier volet. Comment nous savons que nous sommes des administrateurs? Bien, ça se voit premièrement dans votre temps, le temps que vous passez dans les choses. Dans 1 Pierre 1,17, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc, on a un temps limité, tout le monde, et puis un jour, ça va arrêter. Comment que je dois me comporter maintenant? Je ne me comporte plus selon moi, je dois me comporter selon Dieu dans la crainte. Dans le psaume 90, 10 à 12, explique davantage ces choses-là. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Les plus robustes. Qui est les plus robustes ici? Il y en a un. Hein? Les plus robustes. Il y en a plusieurs. Bon. Donc, notre vie a une limite. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
La sagesse. On a vu ça la semaine passée ou là 2 semaines, je ne me souviens pas trop. Mais la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. C'est pas une sagesse, c'est pas je vais être sage, je vais faire des choses dans ma chair. Non, non. La sagesse selon Dieu, la sagesse divine, c'est la sagesse, c'est la capacité de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Deuxième domaine de ma vie où je sais si je suis un propriétaire ou un locataire ou un administrateur, c'est dans vos talents, dans vos capacités, dans vos dons, et ainsi de suite. On voit dans 1 Pierre 4, 10 à 11, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. On va juste arrêter là. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. S'il dit que chacun de vous, ce n'est pas chacun de vous qui a reçu, c'est tout le monde. On a reçu un don quand on est devenu un chrétien. Puis ici, Pierre nous enseigne de le mettre au service des autres. Si je garde mon don pour moi, si ma capacité pour moi, j'en suis le propriétaire. Je ne suis pas l'administrateur, je ne suis pas un dispensateur de ces choses-là. On continue. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplisse un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, on le voit dans ce domaine-là également, c'est dans vos capacités, même dans 1 Corinthiens 4, 12, il dit de même don spirituel que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Il y a des dons, on peut en avoir plusieurs, mais que ce ne soit pas pour toi, que ce soit pour l'édification de l'Église. Si on veut se gargariser avec notre propre connaissance, avec nos propres talents, on en est les propriétaires. Troisième domaine dans lequel on voit si un homme ou une femme s'il est propriétaire ou administrateur, c'est dans votre argent. La parole de Dieu nous dit que dans votre argent, correct, toi? Ça coupe? OK, non, ça, je ne pense pas. C'est parce que ça l'a coupé. Dans Luc 12, 16 à 21, il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. On va juste arrêter là, parce que vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait une terre qui avait beaucoup rapporté. Il s'est dit, écoute, j'ai pas de place pour la serrer, même tellement j'allais récolter. J'en ai récolté. Je vais briser ce que j'ai là, je vais en bâtir de nouveau. Puis là, je vais dire, mon homme, tu as bien travaillé, tu peux te reposer maintenant. Lui, il en était le propriétaire. Hein? Mais il continue, mais ça finit l'histoire. Cette histoire-là se finit avec, il en est ainsi, parce qu'il dit, tu vas mourir, puis qu'est-ce que tu as ramassé, pour qui ça va être? Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'argent fait partie des dons que Dieu nous donne. Est-ce que j'en suis le propriétaire ou j'en suis l'administrateur? Une bonne question à se poser. Hein? Puis je ne suis pas en train de dire toutes ces choses-là pour nous culpabiliser. Je suis en train de dire toutes ces choses-là pour voir la réalité dans nos vies. Chacun de nous. On ne peut pas se comparer les uns les autres, mais on se peut se comparer qu'à soi-même. Comment je suis et comment je dois être, tout simplement. Dans 1 Corinthiens 4, 1 et 2,
Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. On est fidèle avec les choses que Dieu nous donne. Encore là, dans Matthieu 25, 23 et suivant, son maître lui dit, la parabole des talents qu'on a vue dernièrement, parce que là, on est en train de conclure toute la série. Celui qui en avait reçu 10, l'autre 5, 1, et ainsi de suite. Mais il a dit deux choses aux gens, à ces administrateurs-là. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup entre la joie de ton maître, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Wow! Moi, j'aime mieux être un administrateur. Mais, il y en avait un autre, monsieur, que lui, il n'a pas fait ce qu'il se fallait avec. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est drôle, hein, dans cette histoire-là, on voit deux qualificatifs des administrateurs. Il y en a un qui est fidèle. Le contraire d'être fidèle dans cette illustration, c'est quoi? Non, inutile. Inutile. Est-ce qu'on est fidèle et utile ou infidèle et inutile? Ben, c'est ça. Dans les finances, moi, un bon administrateur, il est fidèle. Et non seulement il est fidèle, mais il va avoir encore plus. Dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse être des bons administrateurs. Dieu veut tellement nous bénir, puis on empêche la bénédiction dans nos vies parce qu'on veut être propriétaire des choses au lieu d'être des bons administrateurs. Est-ce que j'ai toujours été un bon administrateur? Sûrement pas. Est-ce que je suis mieux que là, 20 ans, 30 ans? Oh, que oui. Est-ce que je suis pas encore arrivé? Mais on travaille dans ce sens-là, de laisser le Seigneur de plus en plus être notre Seigneur. Dans Matthieu 10, 38, 39, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui veut garder sa vie, ça en est pour le propriétaire. Et celui qui dit perdre, il en est l'administrateur. Et il va avoir une abondance. Il va la conserver, il va retrouver plus que ce qu'il a perdu. Et le dernier, le Philippiens 2, 4 à 5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je n'ai pas mis le reste, je ne sais pas pourquoi. C'est que Jésus-Christ n'est pas complet en lui-même. Il a fait ces choses-là. Et vraiment, le but de toute notre vie, si tu en es le propriétaire, ta vie est pour toi. Tu vis d'une manière égoïste. Et le Seigneur, il est venu nous racheter de notre vie égoïste pour qu'on puisse avoir une vie qui est centrée sur les autres. Mais on ne peut pas s'oublier nous-mêmes. On est là. Quand le Seigneur dit « Aime ton prochain comme toi-même », si tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer l'autre? Tu dois t'aimer pour être capable d'aimer le prochain, et ainsi de suite. Donc, moi, quand je lis ces choses-là, y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà vu la liste de Chandler? Hein, le Juif, pendant la guerre, il voulait profiter de la guerre. Il dit c'est une bonne occasion de faire de l'argent.
Fait que je vais engager des Juifs, je vais les sortir de prison, puis ils vont venir travailler pour moi, puis je vais pouvoir m'enrichir de même. Mais à un moment donné, il raisonne, puis ceux qui ne sont pas avec lui, ils sont tués. Fait qu'il essaie d'en engager le plus possible. Il fait un super bel job quand même. On voit qu'il est touché par le Seigneur. Mais quand je lis ces choses-là, moi, ça me fait penser à la fin de sa vie. Il était tourmenté de ne pas en avoir sauvé plus que ça. Parce qu'il aurait eu les moyens d'en sauver plus. Mais il était insensé au début de sa vie. Parce qu'il voulait profiter de ces choses-là. Il a réussi à en sauver beaucoup. C'est déjà bien ce qu'il a fait. Mais il était tourmenté par la quantité potentielle comparée à ce qu'il voulait faire. À ce qu'il a fait, c'est-à-dire. Donc, j'aimerais pas arriver à la fin de mes jours et dire j'aurais pu en faire bien plus. Je veux le faire tout de suite. Je veux que ma vie puisse le glorifier le plus possible, le Seigneur. Parce que dans Galates 2,20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, comme on a dit tantôt, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Si je vis pour lui, je vis pour les autres, parce que Christ, il ne s'est pas complu en lui-même, mais il a fait toutes choses pour les autres. » Et le dernier verset, c'est Romains 11, 36. « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc, si on voit les choses de l'Esprit maintenant, toutes les choses de l'Esprit nous ont été données par la grâce de Dieu. Nous en sommes les dispensateurs, nous en sommes les administrateurs. Si c'est de par lui, et c'est pas juste de par lui, mais c'est pour lui également que toutes ces choses-là nous ont été données et pour sa gloire. Donc, c'est là le but. Des choses de l'Esprit, comment les recevoir maintenant. Ben, si tu n'as pas compris, parce qu'on prêche souvent la prospérité. On prêche souvent toutes les choses de l'Esprit que Dieu nous donne. Et on pense que Dieu veut qu'on soit prospère pour nous-mêmes. Puis c'est pas la faute des prédicateurs. C'est la faute que les gens ne comprennent pas que, premièrement, pour recevoir, être des bons administrateurs, il faut comprendre ça, c'est qu'on n'est pas propriétaire. Je pense souvent à Stéphane quand je parle de ça aussi, parce que Stéphane dit, nos enfants nous ont été prêtés, ils ne nous ont pas été donnés. Hein? On est des administrateurs. Comment qu'on vit les choses? Et ainsi de suite. Donc, si on comprend bien ce premier principe-là, il n'y a plus de problème pour être prospère. Parce que si j'appelle la prospérité sur ma vie maintenant, je l'appelle pour Dieu, je l'appelle pour les frères, je les appelle pour ceux qui doivent, pour la parole de Dieu, pour toutes choses, pour glorifier Dieu. C'est pour ça que j'appelle la prospérité dans ma vie. Et Dieu, comment il fait ça? C'est qu'il me donne la sagesse, comme on a vu. Donc, comme toutes ces choses-là, il me donne l'esprit pour administrer ces choses-là. Mais maintenant, deuxième partie, comment recevoir? Premier point. Il n'y en a pas plein de points, il y en a deux. Ce n'est pas des choses cachées dans la parole de Dieu, c'est des choses qui sont écrites, qu'on connaît, mais qui ne sont pas faciles à mettre en application. Dans le psaume 37, 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Pour recevoir les choses de l'Esprit, on nous dit ici qu'on doit les désirer. Je vois plein de chrétiens qui ne désirent pas les choses de l'Esprit. Pourquoi ils ne les désirent pas? À cause de la connaissance qui est là. Une connaissance qui manque. Moi, depuis que je suis sauvé, là, Seigneur, tout ce que tu as, je le veux. Pas d'une manière égoïste, mais tout ce que tu as, je le veux. Parce que je dois être équipé pour le service à laquelle je suis appelé.
Donc, je désire vraiment tout ce que Dieu veut me donner. Donc, la première condition pour recevoir, c'est le désirer. Si je ne le désire pas, tu n'auras pas. Tu n'as pas péché, mais tu n'auras pas cette puissance que Dieu veut te donner. Si tu ne désires pas ces choses-là. 1 Timothée 3,1, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Aspirer au don de Dieu dans nos vies, ce n'est pas pour se sentir mieux. Parce que quelqu'un qui dit, si quelqu'un aspire à être évêque, par exemple, à la charge d'évêque, égale s'il aspire à mourir à lui-même. Ce n'est pas un poste, ce n'est pas un titre, ce n'est pas quelque chose de fabuleux, être pasteur, être administrateur. C'est mourir à toi-même. Donc, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire quelque chose de merveilleux. Mais, tu comprends que si tu aspires à ça, tu connais les conséquences de ça. Parce que je connais des hommes de Dieu qui aimeraient ça être pasteur. Mais ils n'aimeraient pas vivre les conséquences d'un pasteur. Ils n'aimeraient pas vivre les épreuves d'un pasteur. Ils n'aimeraient pas vivre les critiques qu'un pasteur a sur sa vie. Si quelqu'un aspire, il va l'avoir. Le Seigneur, c'est pas grand, mais quand les mains commencent à se lever, les choses commencent à se placer. Dans Philippiens 2, 13 à 16, « Car c'est Dieu qui en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites tout mur, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lequel vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc, on voit vraiment que c'est de Dieu. Un homme ne peut pas désirer par lui-même mourir ou se sacrifier pour les autres. Il ne veut pas. Il y a la chienne. Mais quand Dieu produit quelque chose dans nos vies, ça produit une force. On a vu quand les choses de l'esprit, un esprit de connaissance, de sagesse, de force. Ça produit quelque chose. Donc, si Dieu t'appelle, c'est pas compliqué. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, peu importe ce que Dieu t'appelle à faire, il va te donner les capacités de le faire. C'est ça qui est merveilleux. Mais Dieu va te donner le vouloir et le faire. Tu vas être capable de le faire. Il va te donner le bon. Donc, premier point pour recevoir, c'est le désir, le vouloir que Dieu produit dans nos vies, et ainsi de suite. Si tu n'as pas le désir de servir le Seigneur dans ta vie, il te manque quelque chose. Tu en es encore le propriétaire. Deuxième chose, Jacques 4, 2. Pourquoi? Comment le recevoir? En le demandant tout simplement. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est un principe tellement élémentaire. Tellement élémentaire. Si on ne demande pas, on n'aura pas. Il y a des gens qui vivent la vie chrétienne. Hein? Seigneur, c'est quoi tu fais? As-tu demandé au Seigneur? Si tu ne demandes pas, tu ne l'auras pas. Oui, mais il devrait savoir ce que j'ai besoin. Tu ne l'as pas demandé. Tu penses que tout est dû. Tu es encore un propriétaire. Tu n'es pas un administrateur. Donne-moi, Seigneur. Demander, c'est quelque chose de tellement puissant dans le monde spirituel, c'est au-delà de tout ce qu'on s'imagine. Parce qu'il y a dans la parole, dans la demande, une puissance qui nous emmène au salut. Par exemple, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, capacité d'accomplir
les choses que Dieu nous demande. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera peut-être donnée. Ah, il n'y a pas de peut-être là. OK. Semblait aussi. Si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander. Là, on parle d'un domaine. Mais tous les domaines dans l'esprit, on doit le demander. Si tu le demandes, la parole de Dieu nous dit, tu vas recevoir. Mais comment on demande? Dans 6 et 7. Mais il la demande avec foi, sans douter. Avec foi, sans douter. Le doute vient anéantir ta foi, c'est une autre puissance, c'est ce qu'on a vu, on est en train de conclure. Là. La foi sans le doute. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Comment on reçoit? En demandant, avec foi. La foi et la voix produit une puissance dans nos vies qui est au-delà. C'est vraiment phénoménal, la parole. Beaucoup plus. On ne le comprend pas parce qu'on a de la misère à l'appliquer, parce qu'il y a le doute qui est là. On a vu que, par rapport à ces choses-là, on a vu que la foi et l'espérance, c'était deux choses. Mais si tu as l'espérance, tu la tiens comme une ancre de l'âme. L'espérance, comme on a vu, l'espérance, c'est quelque chose qui attend. Et la foi, c'est quelque chose qui reçoit. Donc, on doit, par la foi, sans douter, parce que le doute, là, on l'a vu dans presque toutes les études sur les choses de l'esprit, le doute vient anéantir et empêche de recevoir les choses de l'esprit. Mais la condition de cet homme, c'est quoi? C'est un homme irrésolu. Des hommes et des femmes irrésolus. Ils ne sont pas capables de décision ferme. Ils sont ballottés. C'est comme quelqu'un qui se jette d'une rivière et regarde où est-ce que le courant va m'emmener, c'est là que je vais aller. Avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Avec le Seigneur, c'est si tu prends une décision ferme, tu en vas contre-courant avec le Seigneur. Ça, c'est sûr et certain. Ça va produire en toi, ça va produire, il faut que tu combattes contre le courant de ce monde. Mais pour combattre contre le courant de ce monde, il faut que tu sois résolu dans tes décisions. Comment qu'on voit si un homme voit ça, puis comment qu'on peut grandir dans ces choses-là? Bien, c'est bien simple. C'est quand il y a des choses qui arrivent dans ta vie, est-ce que c'est ces circonstances-là qui dirigent ta vie ou c'est ces résolutions? En nous, résolutions au jour de l'an, qui prend des résolutions et combien les tiennent? Mais dans le Seigneur, avec la foi sans douter, on doit avoir des résolutions qui doivent aboutir. On va tenir ferme parce que c'est lui qui va le faire en dedans de nous. Puis ça, c'est important. C'est tellement important d'être ferme. Puis, je sais que moi, je suis peut-être fatigant avec ça, mais quand je vois des choses dans des chrétiens qui sont... Qu'est-ce qui serait pas choquant? Mou. OK? Faible. La parole en parle. Vous qui êtes forts, encouragez ceux qui sont faibles. OK? Mais quand je vois des chrétiens faibles, c'est quoi un chrétien faible par rapport aux chrétiens forts? Un chrétien faible, c'est que, oups, il entend quelque chose, il tombe. Ah, il arrive de quoi dans sa vie, un diagnostic dans sa vie. Oh, je ne fais plus ce que je devais faire. Mais avec le Seigneur, quand on agit, puis en tant que chrétien, supposons, bon, ben moi, j'ai résolu qu'à tous les dimanches matin, j'allais à l'église. OK, j'ai résolu ça.
Moi, c'est quelque chose que j'ai mis depuis que je suis chrétien, c'est comme ça. Les Africains, y compris les Québécois, parce que les Africains, si tu étais chrétien, tu vas à l'église. Il n'y a pas de, il y a pas de demi-mesure. C'est pas tu vas à l'église quand ça fait ton affaire ou ainsi de suite. Tu es chrétien, tu vas à l'église. C'est une résolution, c'est un mode de vie. Et supposons, là, tu es malade. Tu ne pas bien ce matin-là. Ben, regarde, ça fait longtemps que je vais. Je peux me permettre une petite semaine de congé. Si la raison pourquoi tu ne viens pas à l'église ce matin-là, tu lui obéis. La semaine d'après, ça se peut qu'il y ait la même raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a un ennemi. Puis l'ennemi envoie des choses dans nos vies pour nous décourager tout le temps. Puis si on n'a pas pris de bonnes résolutions, on dit, ouais, mais là, je suis malade, je n'irai pas. Non. Si tu es malade cette semaine puis tu ne vas pas à l'église, la semaine prochaine, il va t'envoyer d'autres choses pour que tu n'y ailles pas. Puis ça va se répéter constamment. La Bible nous dit, résiste au diable, il fuira loin de vous. Si je dis non, je ne commencerai pas ça, à moins que je sois contagieux, c'est une autre affaire, là, tu sais. Mais si c'est juste parce que j'ai mal au ventre, OK, j'ai mal à la tête, des affaires-là, tu sais, non, regarde, c'est pas grave. La semaine prochaine, tu vas avoir mal à la tête si tu obéis à l'ennemi. Tu n'es pas résolu dans ta décision. Il faut être résolu dans nos choses. Il ne faut pas douter que les choses-là, il faut savoir qu'on est dans un combat et ce combat-là sont contre des choses spirituelles. Et quand je prends mes bonnes décisions, quand je suis résolu, quand j'ai la foi pour les choses, donc je commence à être quelqu'un qui est ferme, solide, fort dans la foi. Romains 10, 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. Une parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon que dit les Écritures. Dit l'Écriture. C'est quoi la différence? On croit, on est justifié. Tu commences à déclarer de ta bouche, tu vas acquérir les choses de la foi. C'est en déclarant les choses de ta bouche qu'on acquiert les choses de la foi. Oui, on le croit, mais si je le crois, moi je peux... Tout le monde, tous les chrétiens que je connais, qui lisent la Bible vraiment, ils savent très bien que Dieu peut guérir. Ils le savent. Est-ce qu'ils le déclarent? Oh. C'est pas tout à fait la même chose, là. Si tu crois dans ton cœur, ça t'amène à la justice de Dieu. Mais si tu confesses de ta bouche, vous savez, quand il arrive des choses dans nos vies, puis on commence à déclarer des choses de notre bouche, il y a quelque chose qui se produit dans notre corps. Si il y a une attaque de l'ennemi, bon. Puis maintenant, j'ai quelque chose qui est que Dieu ne veut pas que j'aille. Puis je sais que c'est ce que Dieu veut que j'aille dans ma vie. On va prendre la maladie, posons. Bon, j'ai quelque chose dans mon corps qui fonctionne mal, et il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui dit, non, par ces meurtrissures, je suis guéri. C'est qui va gagner? Si tu commences à déclarer de ta bouche la parole de Dieu, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Je chasse ces choses-là. Je commence à dire les bonnes choses. Il y a une puissance qui se débloque. Il y a une puissance qui se débloque parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je suis convaincu, je vais le dire. Mettons, c'est un péché dans ma vie. Bon, ben, tu vois une belle femme, puis là, tu prends à la regarder.
Si tu fais juste te détourner, c'est déjà bien. Mais si tu commences à dire non, je ne suis plus ça. Je ne suis plus cette vieille nature. Il y a une puissance qui agit bien plus grande dans ta vie. Parce que tu déclares des choses de la parole de Dieu dans ta vie. Et ça produit quelque chose de bon. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hein? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu dis, je ne suis pas capable, tu déclares. Parce que c'est facile de dire, ouais, mais là, tu nous emmènes à déclarer des bonnes choses, mais des fois, notre langue, elle déclare des mauvaises choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu dis, je ne suis pas capable, je vous garantis que tu ne seras pas capable. Tu te convaincs toi-même que tu ne seras pas capable. Mais si tu déclares les bonnes choses sur ta vie, tu vas avoir une puissance qui va s'accomplir. Comment qu'on voit ça? On va voir ce texte-là, le prochain texte, dans Marc 11, 12 à 14. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est un homme, lui-ci. Apercevant de loin un figuier, il y avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelques fruits, quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ici, Jésus, il se fout pas mal que ce soit la saison ou pas. Pas un épais, Jésus, il sait bien que ce n'est pas la saison. Mais je pense qu'il était supposé d'avoir des figues pour lui dans ce figuier-là. Ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il commence à parler. Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Marc 11, 24, 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Il y a une puissance dans la parole de Christ. Le même Seigneur, le même Esprit en nous. Il vit le figuier jusqu'aux racines. La parole que Jésus a dit quand il a maudit le figuier, ça s'est produit. Pierre, rappelant qu'il s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde, le maudit a séché. Ben oui, pour Jésus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Jésus prit la parole, il leur dit, ayez foi en Dieu, je dis, cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Wow, ça c'est... Il est en train d'enseigner ses disciples-là sur la puissance de la parole. Il dit, si tu es la montagne, là, c'est bien la montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Moi, je ne vois pas vraiment la raison de tout ça. Mais Jésus n'est pas en train d'expliquer pourquoi il dit la montagne. Il est en train de dire, voyez-vous, la puissance. Ce qui te paraît impossible à toi. Il y a une puissance dans ta bouche qui est surnaturelle, spirituelle. Il y a une puissance incroyable. Si tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, c'est quelque chose. Nous, souvent, quand il arrive des montagnes dans notre vie, on parle de la montagne. Je parle de mes problèmes.
C'est tellement grave qu'on est rendu, c'est ma maladie. C'est pas à toi. Je te le dis, c'est pas à toi. On est rendu fou de même. T'sais. Puis on parle de la montagne. Seigneur, regarde comment c'est grand. Seigneur, je t'ai donné une autorité, je t'ai donné une parole. Serre-toi-en. Si quelqu'un dit à la montagne, parle-y à ta montagne. Il y a une puissance là-dedans. Si tu y dis, elle va le faire. Elle va t'obéir. Dieu, dans la création, il a donné toute autorité à l'homme sur toutes choses. En Jésus-Christ, est encore plus grande que ça. Car c'est... on était rendu à quelle page? OK. Mais si tu crois ce que tu dis, ce que tu dis, ça doit être conforme à la parole de Dieu, par exemple. Parce que si tu dis des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, souvenez-vous quand les disciples ils disaient Seigneur, veux-tu qu'on ordonne que le feu du ciel descende, que je ne me souviens pas trop les paroles, là, sur cette ville, parce qu'il ne nous reçoit pas. Hey, vous ne savez pas quel esprit vous êtes animés, vous autres, là. Veux-tu qu'on ordonne qu'il envoie? Il y a une puissance là-dedans. Le monde satanique, diabolique, comprenne ces choses-là. Les malédictions, il y a des malédictions qui se sont mises sur nos vies constamment. Parce qu'on nous maudit constamment. Il y a une puissance démoniaque qui est là. À plus forte raison, il y a une puissance spirituelle de Dieu dans nos vies quand on faut les dire. Et puis, il faut croire que ces choses arrivent. Parce que le doute, là, il peut venir de nous. On peut douter de nos capacités. Admettons, Dieu t'appelle, je ne sais pas moi, t'appelle comme évangéliste. Mais tu bégayes. Tu dis, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas la capacité. Mais si Dieu t'appelle, c'est à lui, c'est lui, il faut que tu crois. Ce n'est pas en toi. Les choses de l'Esprit nous sont données. Et il nous donne les capacités d'accomplir. Donc, le doute, arrête de douter en toi. Commence à croire en Dieu plus qu'à douter en toi. Il va te donner les capacités. Il va te donner la force. Il va te donner toutes choses pour accomplir. Mais demande-le, call la shot. On peut le dire de même. Moi, je veux être guéri parce que je veux faire ça. Merveilleux. Et vous le verrez s'accomplir. Romains 4. Qui est notre modèle de la foi? Je suis père d'un grand nombre de nations. Il est le père devant celui auquel il a cru Dieu. Il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts. C'est quoi qui donne la vie aux morts? C'est qu'il donne quelque chose que nous, on ne pourrait pas faire. Il donne quelque chose de plus. Il donne la vie aux morts. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme si elles étaient dans le physique, on ne le voit pas, mais elles sont toujours dans le spirituel. C'est des choses qu'on a vues, elles existent déjà. Donc, je dois les saisir maintenant. Et le Père, ce Père-là, il s'appelle Abraham. Dans Genèse 17,5, Dieu a dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham. Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Et car je te rends père d'une multitude. Wow. Dieu change les capacités d'un homme. Même dans le nom. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a la diapositive prochaine. L'autre après, Claude. Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Père est exalté.
Abraham, père d'une multitude de nations. C'est ça que ça veut dire. Comment on peut comprendre ça? Maintenant, je ne t'appelle plus Abraham. Je t'appelle Abraham. Parce que tu vas être la grande nation. Si tu appelles quelqu'un, si tu le déclares, tu dis des choses sur sa vie, si quand Dieu déclare des choses sur ta vie, crois-le, parce que c'est ça qui va arriver. Et, non seulement ça, mais maintenant, Abraham doit se déclarer Abraham. Puis là, mais tout le monde sait très bien qu'Abraham, il n'y a pas d'enfant. Quelque chose. Mais là, à tous les fois qu'il se présente, il déclare de sa bouche que je suis le père d'une multitude d'enfants. Hey, on ne le voit pas. Ah, commence à continuer à le déclarer. Continue à le déclarer, puis tu vas le voir s'accomplir. Et il l'a vu s'accomplir. Il l'a vu s'accomplir, puis on connaît l'histoire. Donc, les choses de l'esprit, on doit le désirer et on doit l'appeler maintenant. Si Dieu nous appelle, si Dieu met quelque chose dans ton cœur. Et puis là, ben, il y a des gens qui disent, ah, c'est toi ça. C'est toi ça. Ça m'est arrivé, tu sais. Moi, depuis que je suis chrétien, presque un an après, je savais c'était quoi mon appel. Il dit, je t'appelais à être pasteur. Mais pour être pasteur, il faut que j'aille étudier. Fait que je dois commencer à mettre en application. Tu sais. Je dois commencer à apprendre. Fait que j'ai commencé à l'université. J'avais un secondaire 2. C'était pas facile. Ensuite, ben, il y a des gens qui m'entouraient. Dans l'Église, les gens reconnaissent que je t'ai appelé au pastorat. C'est bien. Et d'autres, ils disent non, c'est peut-être toi qui s'appelle. Tu sais. Mais il faut que tu combattes avec ces choses-là. Tu dis, c'est toi, c'est pas toi, c'est-tu Dieu, c'est moi, c'est quoi? C'est-tu l'ennemi qui veut me faire tomber par orgueil? Tu sais? Mais là, tu commences à le croire. Puis Dieu ne te lâche pas. Il dit, je m'en fous de ce que le monde pense. Moi, je sais à quoi je t'ai appelé. Puis quand ça va être le temps, là, ça va arriver. David, il était loin comme roi. Je ne sais pas exactement le temps, 12 ans, 14 ans, 16 ans, je ne sais pas. Il a été roi comme roi. Il savait qu'il était pour être roi, mais tant que Saül est là, il aurait pu le tuer le premier jour. Il dit non, je ne toucherai pas à ça. Parce que celui qui m'appelle, c'est lui qui va arranger les affaires. Mais c'est ça. Puis là, tu commences à le déclarer. Je t'appelais à ça. Puis tu le vois s'arriver à un moment donné. Tu le vois s'accomplir. Parce que tu l'as cru. Tu n'as pas douté. Est-ce que j'aurais pu douter de mes capacités? Certainement. Enlève le Saint-Esprit dans ma vie, là. Je regarde mes capacités intellectuelles, je dis, moi, je ne gagerai pas sur lui. Non, parce que la chair, c'est la chair. Ici, on se compare homme pour homme. Tu as les hommes, puis tu avais moi, là, tu sais. Mais Dieu donne la sagesse, donne la capacité, donne les aptitudes, puis là, tu commences à déclarer les choses. Là, il produit un désir dans ta vie. Je le désire, Seigneur. Si c'est toi qui produis le désir dans ma vie, je suis prêt à donner ma vie pour te suivre. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que ma femme dit, peu importe ce que l'Église dit, je dois m'appuyer sur ce que toi tu dis. Puis tu le déclares, puis tu commences à le voir s'accomplir. Donc, tu le désires et tu le déclares. Et quand tu le déclares avec foi, parce que tu as beau le déclarer, si tu n'as pas la foi, ça n'arrivera pas. Mais si tu le déclares avec la foi, la parole de Dieu nous dit une promesse. Une promesse qu'on ne peut anéantir. C'est celle de Dieu. Si tu crois, et tu le déclares, tu vas le voir s'accomplir. C'est une promesse. Et je veux juste finir avec ce verset-là parce que je trouvais ça tellement beau.
Parce que les choses de l'esprit ne sont pas juste au niveau de nos finances, ne sont pas juste au niveau de notre temps, ne sont pas juste au niveau de nos talents, mais sont là aussi au niveau de notre santé. C'est Dieu qui le déclare. Dans Isaïe 40, 28 à 31, Isaïe dit, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, ils se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle, les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Isaïe prophétise ici sur nous. Ceux qui se confient en l'Éternel. Si je me confie à Mario, je lui dis des choses à Mario. Si tu te confies à l'Éternel, tu dis des choses à l'Éternel. Tu demandes, tu parles avec, puis tu vas voir, ça va renouveler tes forces. C'est des promesses bibliques. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Il n'est jamais trop. On a vu que les années de l'homme de 70 ans à 80 ans, une autre place, c'est dit jusqu'à 120 ans. La limite, ça va être 120. Donc, ça se peut que tu ailles plus loin. Mais ici, il dit une promesse, c'est que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle les forces. C'est une bonne nouvelle, ça. Il dit, je suis fatigué, moi. Ben, confie-toi à l'Éternel. Crois-le. La bonne santé pour notre vie est en lui. Des fois, il y a des guérisons qui sont miraculeuses. Des fois, il nous donne la sagesse pour acquérir la guérison également. Par exemple, je vais y aller, puis je vais finir avec ça. Ça fait des années que je souffre de diabète. Je dois déclarer les choses, je dois le croire, les choses. Et dernièrement, j'ai été convaincu par Dieu que j'étais pour être guéri du diabète. Mais le diabète est causé par quoi? Le diabète est causé pour le type comme le mien, par les graisses. Fait qu'il m'a donné de l'intelligence de maigrir. Parce que je peux avoir une guérison miraculeuse, mais je peux avoir la sagesse de dire, non, Seigneur, même si je fume 3 paquets par jour, puis je te demande de guérir mes poumons, ça ne marchera pas. Si je continue à manger comme je mange là, puis je te demande de me guérir du diabète, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait de quoi qui se passe dans ma vie. Maintenant, je peux dire, j'aimerais ça être guéri du diabète. Mais la foi dit quoi? La foi dit, je vais être guéri du diabète. Parce que je vais prendre des actions. Premièrement, je l'ai déclaré de ma bouche. Et je vais prendre des actions. Combien de temps ça va prendre? Je m'en fous, c'est pas grave. Je prends un engagement, je prends envers moi une maîtrise de moi. Je prends la sagesse de Dieu qui va me donner une maîtrise, qui va me donner une capacité de bien faire les choses. Et la guérison va arriver là. Va voir un médecin et dit, est-ce qu'on peut guérir du diabète? Il va dire quoi? Puis moi, je vous dis que je vais guérir du diabète. Parce que mélanger la sagesse de Dieu avec le miraculeux va faire arriver des choses merveilleuses. Parce que Dieu nous a promis quelque chose. Et ma foi ne s'appuie pas sur mes capacités, m'appuie sur le soutien de Dieu, comme on vient de lire. Parce que je vais me confier en l'Éternel et les choses, je vais les voir arriver. Parce que c'est sa promesse. Et je vais mettre sa promesse en exécution. Parce qu'il m'a donné
l'intelligence. Ce n'est pas mon corps, c'est son corps. Amen. Donc, je vais faire les choses comme lui veut que je fasse et je vais arriver au résultat que lui veut que j'arrive. Tout simplement. Par la foi. Est-ce que je suis mieux qu'un autre? Non. Parce que je crois en lui. Lui est mieux que nous autres. Puis ce qu'il promet, il va l'accomplir. Ça, c'est sûr et certain. Amen. Donc ici, je conclus les choses sur l'esprit. On va continuer à en parler pareil dans les autres affaires, mais quand même, je voulais conclure ici par ces choses-là, parce que les choses de l'esprit, c'est tellement... Ça nous condamne ou ça nous fortifie. C'est pareil comme si je vous parle de pauvreté, mais la richesse d'un démontre quoi? Démontre la pauvreté de l'autre.